Bonjour à tous, nous voilà revenus dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière des femmes entrepreneurs qui accompagnent elles-mêmes, particulièrement des femmes, mais aussi d'autres personnes vers leur propre chemin de lumière. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gwenaëlle. Gwenaëlle qui est thérapeute depuis déjà plusieurs années et qui nous fait aujourd'hui le plaisir d'être parmi nous. Gwenaëlle, je te laisse te présenter. Merci à toi déjà, Anne-Claire, de m'avoir invitée. Oui, on fait partie déjà toutes les deux de ces femmes de lumière qui avons envie d'emmener aux autres en fait plus de bonheur, plus de lumière, pour pouvoir s'éclairer et éclairer les autres. Et ça, c'est vraiment une partie aussi, je pense, de qui je suis. Parce que oui, je suis thérapeute et je suis coach aussi, et je suis hypnothérapeute humaniste en fait. Je suis conférencière sur l'hypnose humaniste aujourd'hui. Je suis aussi pratiquante, j'allais dire, en spiritualité. J'ai commencé il y a 25 ans en fait à aller écouter les Rinpoche. J'habitais à Paris à l'époque, puis à faire des méditations et en fait à pratiquer tous les jours pour mieux comprendre la structure de la conscience, qui est ce jeu, ce moi, qui est ce petit conscient pour la psychologie. Et donc, je suis le résultat de questionnements que j'avais vers 15 ans où je me disais, il y a des gens qui souffrent et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et puis à aller vers la spiritualité. Et puis 2012, là, j'ai plus rentré dans le développement personnel avec David Laroche, Cup Call. Et je suis sortie du cursus salariat, métro, boulot, dodo, une vie épanouie en tout cas, avec des relations sociales de collègues, mais du coup limitées pour le reste. Et donc, je me suis fait aider par un burn-out. Et j'ai essayé de comprendre ce que c'est que ce burn-out, que le corps qui ne veut plus fonctionner comme avant. Et je me suis penchée sur d'où ça venait, quelle forme de pensée avait créé ça. Donc, recommencer les méditations que j'avais un peu plus mis de côté. Et je me suis formée en hypnose humaniste et je suis devenue maître praticienne en hypnose humaniste. Et je dirais que le résultat de tout ça, eh bien, en dehors de tout ce que j'ai fait sur moi, comme travail sur moi, j'ai aussi fait beaucoup d'études. Donc, je suis une femme avec une orientation cerveau droit très claire qui filtre le monde à travers ce cerveau droit. Donc, toute la sensibilité, la créativité, etc. Mais avec un cerveau gauche bien connecté et donc quelque chose d'équilibré avec beaucoup d'études en fait. J'ai un master en sciences humaines, j'ai une licence en linguistique appliquée aux enfants sourds et je suis maître praticienne en hypnose humaniste. Enfin, voilà, beaucoup de qualifications universitaires aussi. Et puis, je suis aussi de formation naturopathe, avec spécialité en ethnomédecine, c'est-à-dire comment est-ce que dans le monde entier, les gens se soignent par rapport à leurs croyances. Voilà. Puis j'ai eu la chance de pratiquer le chamanisme avec Archie Feuerlander, qui est un grand chaman Lakota, qui est mort maintenant, mais qui m'a énormément apporté aussi. Donc je suis tout ça, ces choses-là. C'est super de voir justement à quel point ton parcours personnel finalement t'a inspiré pour arriver à retransmettre ça aux personnes que tu accompagnes et les guider justement sur leur propre chemin, sur leur propre questionnement. Comment aujourd'hui tu accompagnes ces personnes-là justement qui viennent à toi en ayant sorti un petit peu le meilleur de tout ce que tu as pu apprendre et en ayant fait, si on peut dire, ta sauce à toi? Ouais, c'est exactement ça. En fait, tout ce que j'ai appris et travaillé en moi, je l'applique vraiment pour les gens que j'accompagne. Donc, je dirais que ça s'articule sur deux axes. Au départ, on parle de la situation difficile que la personne vit dans ce moment T. Et on va l'amener, le deuxième axe, c'est la transformation de cette situation avec une résolution de conflits et de difficultés émotionnelles. Ça, c'est vraiment ma spécialité. Donc, j'accompagne les ados, enfin les enfants à partir de 5 ans, les ados, les adultes, vraiment sur toute question émotionnelle. Et ça peut être le manque de confiance, la peur du regard des autres, toute forme de stress et d'anxiété, des difficultés relationnelles et aussi les dépressions lourdes. Donc ça, c'est vraiment côté thérapie. Et côté coaching, ça va être vraiment reprendre confiance en soi, trouver comment on va s'affirmer. Et c'est vrai que ma spécificité à moi, en tant que Gwenaëlle Prado, qui fait de l'hypnose humaniste,
C'est vraiment tout ce que j'ai appris dans mon cœur pour amener les gens dans un état d'hypnose déjà très confortable. On va aller assez rapidement avec moi dans ce qu'on appelle une partie soi, en fait, dans le soi idéal. C'est-à-dire, c'est pas une partie soi, c'est un état de conscience où on est complètement connecté à notre confiance, un peu comme il y a des journées qu'on passe de manière très fluide et on se sent confiante ou confiant, on se sent vraiment dans cette fluidité, tout va bien dans notre journée. Et ces journées-là, en fait, on peut les reproduire en hypnose. Donc, avec ma connaissance de la conscience, du jeu, du moi, etc., je vais d'abord amener la personne dans un état de conscience augmenté, comme une journée où tout va bien, tu vois, on est légère et tout ça. Et on a confiance, il y a de l'amour dans notre cœur et tout ça, et on se sent bien, et on se sent faire partie du monde aussi. Et après, une fois qu'on est dans cet état-là, je dirais, toutes nos capacités sont là pour pouvoir changer les choses qui nous embêtent, qui sont récurrentes, qui nous plombent dans la vie. Et donc ça, c'est le petit jeu, en fait, ou l'inconscient, finalement, là où on ne se connaît pas assez et là où on a des choses à changer. Et donc, c'est là où moi, je vais rappeler à la personne, tu te souviens maintenant que tu es dans cet état de conscience augmentée où tout va bien, souviens-toi pourquoi tu es venu, eh bien, on va aller rencontrer, en fait, sous forme de symbole, ce qui se passe dans l'inconscient et traiter les choses avec la personne. Ce n'est pas moi qui traite, c'est avec la personne. Pourquoi justement dans ton parcours, dans tes propres questionnements, tu as choisi l'hypnose comme outil principal et particulièrement l'hypnose humaniste? Ah oui, ça c'est vraiment une très bonne question. Ça, c'est le cœur de ma vie, tu vois. Pourquoi l'hypnose? C'est parce que ça utilise le langage. Et tu vois, j'ai fait beaucoup d'études, machin, naturopathie, et je ne me suis pas installée en tant que naturopathe parce que je me suis dit, mais en fait, je vais encore une fois prescrire une plante, ceci, cela, et ça va être encore, et pourtant c'est génial la naturopathie, hein. Moi j'utilise aussi, je peux conseiller, j'utilise pour moi, mais dans ma profession et dans ma vision de ma profession, ça va être encore proposer un prolongement de soi à quelqu'un et pas ses propres ressources. Et pour moi, le langage, c'est vraiment la spécificité, la puissance de l'être humain et humaniste parce que j'ai dans mes valeurs hautes l'évolution de l'homme, l'évolution de l'être humain. Comment justement, depuis que tu t'es installée en tant que thérapeute et que tu accompagnes des personnes, ça t'a permis finalement d'évoluer toi et de faire évoluer ta pratique? C'est les gens qui m'ont apporté vraiment leur confiance, hein, parce que je leur ai jamais posé la question, mais ils n'étaient pas là à regarder, oh là là, mais dis donc, oh. Enfin, ils arrivaient, ils regardaient, bonjour, et puis ils m'ont tous dit, on a super confiance en vous, tous. Donc voilà, ça m'a amené de la confiance quand on s'installe. On a les outils, mais on ne les a pas beaucoup encore utilisés, on n'a pas des milliers d'heures derrière, donc on a besoin on se sent un peu seul des fois, on a besoin de prendre confiance. Donc c'est les gens qui m'ont apporté cette confiance-là. Et la deuxième chose, c'est encore un rapport de confiance avec les gens qui viennent. Au-delà de me dire, on a complètement confiance et allez-y, on peut y aller vraiment les yeux fermés et tout ça avec toi. La deuxième chose, c'est que j'imaginais que les gens n'étaient pas assez au courant de ce que c'est l'hypnose, est-ce qu'ils vont accepter ça et tout ça. Et donc, j'avais ouvert un cabinet sur Nantes, puisque moi, je suis dans le Morbihan en Bretagne. Et je m'étais dit, bon, c'est peut-être un peu trop tôt et tout ça, il va falloir que j'éduque les gens, ça va me prendre du temps. Et en fait, nous, en Bretagne, moi, je suis bretonne hein, au départ. Mon père est breton, enfin, toute ma famille est d'ici. Quand ils sont venus, en fait, j'ai compris que les gens chez nous, c'est sûr que c'est vrai, mais c'est pas que en Bretagne. Ils viennent d'abord voir la personne qui va soigner l'esprit. Ils vont d'abord voir le magnétiseur, le guérisseur, l'hypnothérapeute, même si pour moi, je suis plus du côté quand même un peu plus pro et tout, avant d'aller voir le médecin. Et du coup, là aussi, j'ai fermé le cabinet à Nantes parce qu'en fait, ça me faisait beaucoup trop de trajets. Et en fait, ça marchait même mieux ici qu'à Nantes, quoi, parce que j'étais plus présente ici. Donc ça m'a apporté beaucoup de confiance. Et puis après, ma pratique a évolué avec des gens qui sont venus avec des problématiques, surtout de relations toxiques. Grâce à ça, j'ai pu créer un protocole de plusieurs séquences, en fait, un vrai programme d'accompagnement
sur lesquels j'ai créé un questionnaire avant-après de satisfaction. Et en fait, je peux avoir donc des résultats chiffrés de ce qui se passe dans leur vie avant et après. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très satisfaisant, ouais, aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui parfois ont un peu peur de l'hypnose? Parce que moi, j'en connais quelques-unes qui ont l'impression que dans cet état modifié de conscience, elles ne maîtrisent plus rien, qu'elles ont un peu peur finalement de se lâcher prise. Comment tu pourrais, voilà, leur expliquer comment ça se passe et les rassurer peut-être un petit peu sur le fonctionnement et puis cette approche-là? Moi, je suis hypnothérapeute humaniste. Donc, depuis le début, je parle de lumière, je parle de conscience et je parle d'état de conscience augmentée. Souvent, on dit que l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Mais ça, c'est l'hypnose ericksonienne, en fait. L'hypnose humaniste, c'est un état de conscience augmenté. Donc, quand on est dans cet état de conscience augmenté, en fait, on supervise ce qui se passe dans l'inconscient. Les problèmes dans lesquels l'hypnose ericksonienne va t'emmener. Et ça, moi, je trouve ça moins agréable. C'est-à-dire que dans ma formation, j'ai fait le tronc commun en hypnose ericksonienne et je me suis spécialisée en hypnose humaniste après, pour devenir maître praticienne. Et donc, je ne sais pas si mon objectif, c'est vraiment de rassurer là-dessus, parce que personnellement, moi, ça ne me rassure pas trop. J'aime pas ça. Je trouve ça très archaïque de laisser mes clés à quelqu'un en disant mes clés de mon inconscient, de dire, bah, écoute, je vais me barrer, je suis d'accord, vas-y, fais ce que tu veux. Et en hypnose humaniste, en fait, on ne fait pas ça. C'est pas moi qui ai les clés, c'est-à-dire que la personne, elle est maître de tout ce qui se passe et je vais pouvoir lui poser des questions sous hypnose pour qu'elle me dise je ressens ça, il se passe ça, je vois ça, ça a telle forme, telle couleur, hein. Ok, et on va regarder ensemble, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et comme moi, j'ai le langage de l'inconscient, je sais quel symbole arrive, à quoi ça correspond dans la vie de la personne avec qui on a discuté avant, avec qui j'ai discuté. On a discuté ensemble sur ce qui se passe. Donc, je sais ce qui arrive. Par exemple, quand j'emmène les gens à découvrir leur féminin intérieur, et puis qu'il y a un animal, puisqu'on le fait aussi sous forme animale avec moi, un animal arrive, ça correspond à tout un comportement. Si tu vas rencontrer ton féminin intérieur et que c'est un loup qui arrive, une louve donc, eh bien, ça sera un comportement de fidélité, de solidarité, etc., etc., etc. Et puis de hiérarchie, tu vois comment fonctionnent les loups. Et puis, si c'est une loutre, ça va être la joie, les valeurs hautes de cette personne, la curiosité, la vivacité d'esprit, le partage des tâches aussi dans le couple des loutres, etc. etc., etc. Une biche, ça va être la douceur, etc. Tu vois? Et donc, ces symboles-là, ils parlent de la personne. Donc, je vais pouvoir guider la personne dans cet état de conscience augmenté à aller soit transformer les choses, soit s'en servir pour être au meilleur d'elle-même. Et pour moi, c'est beaucoup plus confortable parce que la personne est autonome dans son changement. C'est elle qui choisit et moi, je la guide. En fait, je suis un guide. Je vais la guider dans l'espace où elle doit aller, en état de conscience augmenté, dans l'espace où elle doit aller. Et après, choisir la bonne action à faire pour changer l'esprit, changer la pensée profonde à l'intérieur. Est-ce que du coup, dans ton approche, tu es plutôt dans la guérison ou tu es plutôt dans la création de ce qu'on a envie de manifester? Voilà, là tout est dit, c'est exactement ça. Le but, c'est ça. C'est accompagner les gens à se manifester. Exactement. À trouver leur force, trouver leurs ressources, à comprendre que tout est OK et à commencer à rayonner. Comment tu arrives à travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur le fait de prendre sa place et d'arriver à se créer finalement une sécurité intérieure pour arriver par la suite que ce soit beaucoup plus fluide d'être OK avec qui elle est et OK avec ce qu'elle vit? Je pense que les choses, elles s'organisent de cette façon-là. Au départ, il y a une douleur, une souffrance, il y a un manque de confiance, c'est ça, hein, un manque d'affirmation de soi. Et donc, on n'est pas du tout en train d'utiliser ses potentiels et on n'est pas en train de se manifester. En fait, on est en train de subir une période de vie. La première chose, c'est d'abord de s'en rendre compte, d'accepter que c'est réel
Et ensuite, cette prise de conscience-là, on va regarder, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'articulent sur les mémoires du passé. Et donc, on va d'abord nettoyer ces mémoires du passé ou les régler. Voilà, couper avec des mécanismes ou avec des gens qui représentent un mécanisme, etc., etc. Et déjà, rien qu'en faisant ça, mais même pour la perte de poids, il y a des gens, c'est un poids émotionnel. Hein. Et pour la confiance en soi et l'affirmation de soi, c'est un vrai travail. Au départ, c'est les gros œuvres, tu vois, où on va vraiment nettoyer tout ce qui pourrait être envahissant dans la mémoire de la personne et qui va l'empêcher d'être elle-même. Une fois que c'est fait, ça va être de plus en plus dans le détail, jusqu'à un petit travail d'orfèvrerie. Et les gens, moi, tu vois, et après, on va monter de niveau. C'est-à-dire qu'on nettoie la base, on la solidifie avec une aisance relationnelle beaucoup plus fluide. Parce que, par exemple, si l'émotionnel est envahi de doutes, de questions, etc., quand je parle avec quelqu'un, eh ben, je vais être remplie de doutes et de questions. Donc, ça va faire des tensions dans mon corps qui vont être ressenties par l'autre et il n'y aura pas de fluidité dans la communication. Et ça vient bien de la personne, ça viendra bien de moi dans ce cas-là. Donc, on va vraiment nettoyer cet émotionnel et on va nettoyer les mémoires du passé, bien sûr. Ensuite, déjà ça solidifie la base. La base étant saine, on va pouvoir construire dessus. Et là, construire dessus, ça va être travail avec les archétypes. Alors, les archétypes, c'est des parties de nous qui fonctionnent de façon autonome. C'est-à-dire que quand tu as ta petite voix intérieure, la petite voix intérieure qui critique, tu vois, tu ferais bien de tu vois, et puis à la fin, on ne sait plus vraiment si on va agir ou pas. Alors, c'est le début de la procrastination, c'est ça. Ça vient des peurs, les peurs que notre cerveau reptilien nous emmène. Donc lui, on va l'appeler cet archétype-là qui nous parle comme ça, de façon autonome, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se parler comme ça, donc c'est bien autonome. On va l'appeler le critique intérieur. Et donc, on va aller voir le critique intérieur qui a appris au départ, il y a longtemps, qu'il fallait qu'on se critique pour avancer. Mais finalement, maintenant, tout est nettoyé, il n'y a plus besoin de cette petite voix qui critique, soi-disant, pour avancer. Oui, si tu fais pas ça, machin, tu vois, le juge. Alors, on va redonner à ce critique intérieur une nouvelle forme qui va être le protecteur. Et on va aller soigner, en fait, cet archétype de la personne, cette facette d'elle-même, en fait, pour aller mieux et pour être en accord avec la base, la nouvelle base. Et puis ensuite, on va aller rencontrer le féminin et le masculin intérieur pour les aligner, pour qu'ils soient complètement équilibrés et que le comportement de la personne soit complètement équilibré. Et là, on monte encore de niveau, puisqu'on va avoir déjà des injonctions positives. Et ensuite, la personne va pouvoir dire, au moment où elle rêve quelque chose, comment ça va se matérialiser. Au moment où elle a un désir et une observation de ce qu'elle voudrait faire, eh bien, allier ça avec le passage à l'action et la décision, le masculin et le féminin. Et après, encore, on va aller voir l'enfant intérieur. Et là, c'est un très beau travail aussi à faire, qui va se faire sur plusieurs séances, en fait. Est-ce que du coup, en fonction de la problématique de départ, tu as un parcours? Est-ce que finalement, c'est ultra personnalisable? Est-ce que du coup, c'est aussi un accompagnement qui ne peut se faire qu'en présentiel? Ou est-ce que tu as mis en place certaines choses pour que les personnes qui seraient un peu loin et qui ont quand même envie de se faire accompagner par toi parce qu'elles connectent à ton énergie, peuvent quand même avoir accès à ce que tu fais? Au départ, c'est vrai que je faisais que du présentiel parce que c'était comme ça, j'avais envie. Et puis petit à petit, je me suis dit en effet qu'il y avait plein de gens en fait qui déjà ne pouvaient pas se déplacer, donc j'ai commencé à faire en ligne. Et ensuite, j'ai commencé à créer des formations en ligne. En fait, je commence là, puisque ça fait 4 ans que je suis dans ce processus-là d'apprendre un petit peu comment ça fonctionne, le web, etc. Comment est-ce que moi, je vais créer mes formations. Donc là, j'ai une première formation qui est vraiment pour sortir de ses peurs avec tout ce que je viens d'expliquer, en fait, avec tous ces outils-là. Parce que moi, étant comme beaucoup de gens, je trouve, se découvrent au potentiel, tu sais, cerveau droit, etc.
Vraiment, le mécanisme de la peur chez les gens qui sont cerveau droit au potentiel, c'est la seule chose qui les arrête. Ils sont inarrêtables en général. Je dirais, ils se débrouillent pour bien avancer, mais la peur peut les bloquer sur des années. Et ça, je l'ai vraiment vu. Donc, j'ai cette première formation-là qui va sortir. Je mettrai, si tu veux bien, en tout cas, si les gens veulent et si tu veux bien, il y aura le lien dans les commentaires. Et puis, il y a aussi du sur-mesure. J'ai des gens qui viennent, ils veulent un accompagnement avec moi sur des choses une aisance relationnelle. En général, c'est lourd, quoi. Il y a des relations dans leurs proches ou dans leur vie qui sont trop lourdes et pas forcément toxiques, mais incompréhensibles. Et là, on va faire un vrai travail en sur-mesure sur plusieurs semaines je vais les soutenir avec des vidéos, du tai chi, tu vois, pour avoir un rituel le matin, etc. Et puis, pour les gens qui veulent aller plus loin, c'est vraiment une très belle opportunité aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des tarifs réduits là sur cette formation. Venir se former en ligne et avec le dernier week-end en présentiel sur l'enfant intérieur. Et là, les personnes qui viennent travaillent sur elles et apprennent en tant que thérapeute, hein, si on est thérapeute ou dans l'accompagnement, on va aussi avoir tous les outils et les protocoles pour faire avancer les gens avec ce que j'ai créé. Et donc, ça permet vraiment aux personnes déjà de nettoyer et d'aller rencontrer et de comprendre qui est cet enfant intérieur dans toute sa globalité. Pas uniquement les souvenirs de nous petits, c'est beaucoup plus que ça. Comment c'est lié avec les neurosciences. Et ça, c'est très rassurant pour moi de savoir que c'est lié aussi avec les neurosciences. Ça donne une texture intéressante à cette formation. Et puis, ça te permet aussi toi-même de vivre les choses, d'aller rencontrer ton enfant intérieur, de savoir qui c'est, quels sont ses besoins, comment tu vas fonctionner avec, et ensuite de continuer à parler avec cet enfant-là. Donc, c'est de reprendre confiance en soi parce qu'on se connaît mieux, et donc d'être mu par la joie, d'avoir la joie qui est le moteur de toute chose, d'accepter le plaisir. La dernière fois, j'avais quelqu'un on travaillait sur l'enfant intérieur et qui me disait, mais du coup, Gwenaëlle, moi, c'est vrai que souvent, j'ai des affaires neuves et je ne vais pas les utiliser. Je vais les mettre de côté et je vais utiliser, il fait de la peinture, je vais utiliser le pinceau le plus pourri. Pourtant, je sais très bien que je vais faire des choses beaucoup moins jolies avec. J'ai un vélo tout neuf, mais je vais prendre le tout vieux. Il me fait mal au dos. Et c'est ça aussi, se faire plaisir. Et oui, tout ça, c'est se faire plaisir. En effet, c'est voilà, utiliser les bonnes choses qui te conviennent et s'autoriser à faire tout ça. Et donc, on arrive vers l'affirmation de soi, l'assertivité, sans écraser les autres, mais tout en étant soi-même, s'affirmer à travers toutes ses qualités. Quel message tu aurais envie de véhiculer aujourd'hui, de transmettre aux personnes qui peuvent être en quête d'elles-mêmes ou qui ont des blocages particuliers, des casseroles que peut-être elles traînent depuis un certain temps sans forcément arriver toujours à mettre le doigt dessus? La première chose à leur transmettre, c'est d'arrêter de lire des bouquins de développement personnel et d'aller consulter quelqu'un. Parce que sinon, en fait, c'est vraiment la différence entre lire un livre sur la musique et faire de la musique. C'est voilà, la différence, on la comprend bien. Quand on a des casseroles, c'est déjà ça. Et plus particulièrement pour les femmes, puisque c'est aussi femmes de lumière, et que nous, en tant que femmes, on a vraiment notre part à prendre dans ce monde. Et moi, les étapes aujourd'hui que j'ai passées dans ma vie et qui m'ont permis de devenir plus assertive et d'être moi-même et de m'affirmer à travers mes qualités, c'est justement d'avoir pris cette force en moi pour m'affirmer, pour me positionner dans certains moments et pour poser mes décisions. Et tu vois, on parle d'oser et tout ça, mais je pense que ça se travaille à l'intérieur. Je pense que vraiment, donc, si j'avais un outil comme ça, je dirais peut-être avant, s'il y avait une étape avant d'aller consulter, c'est commencer à méditer, commencer à écouter ces choses-là, commencer à écouter de la relaxation. Moi, j'ai des méditations sur la plateforme Insight Timer qui sont déjà des séances
d'hypnose, il y a certaines séances qui sont déjà comme ça. Des séances vraiment puissantes comme la séance d'ancrage, etc. Que vous pouvez aller voir sur la séance de confiance en soi aussi, pour aller écouter et commencer la transformation et ensuite voir si ça te convient et ensuite passer à l'action. Qu'est-ce que toi, finalement, ça t'a permis de transformer le fait de passer par ce cursus, de devenir maître praticienne et de commencer à enseigner, à transmettre tout ce que tu as pu apprendre? Les Canadiens, ils disent quand tu es sur ton X, ça veut dire que tu sais, il y a une petite croix pour les gens qui font du théâtre. Et quand ils font un one-man show, c'est la croix où ils vont être sous la lumière. Et moi, ça m'a permis voilà, d'être sous ma lumière, de ma conscience, parce qu'on a notre conscience et la conscience. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable. Ma vie a vraiment changé. En fait, non seulement j'ai plus de temps pour travailler sur moi, pour donner aux autres, et ça, je trouve ça vraiment épanouissant, quoi. Ça m'a permis, moi, d'évoluer, qui est dans mes valeurs hautes, et de faire évoluer les autres. Je pense qu'on peut parler de mission de vie ou de choses comme ça, et ces missions de vie-là, quand on a quelque chose de très profondément ancré en soi. Quand j'étais ado et que je me baladais dans le métro à Paris, que je voyais les gens qui étaient tellement tristes et qui n'osaient pas sourire, et je m'étais dit, moi, ce que je veux, c'est redonner le sourire aux gens, tu vois. Et donc, voilà, je suis sur mon X, en fait, grâce à ça. Et donc, je dirais que ça me satisfait parce que je peux amener plus au monde. Je peux vraiment contribuer, quoi. Comment aujourd'hui tu pourrais rassurer les personnes qui, sous couvert de plein de peurs diverses et variées, ont au final peur d'oser briller et d'être sur le fameux X dont tu parlais, sous le projecteur, sur leur chemin, au bon endroit? Je leur dirais de s'aider elles-mêmes, d'aller écouter ma formation, d'aller faire les exercices qu'il y a dans la formation, comment dépasser stress, peur et anxiété, parce que ce que je leur dirais, c'est qu'elles sont en train de minimiser leurs qualités et donc forcément, un jour, quand elles vont se retourner sur leur vie, elles vont avoir beaucoup de regrets. Et c'est dommage. C'est-à-dire je pense que les gens qui s'aperçoivent de ça, qu'au bout d'un moment, elles sont en train de se faire bloquer par des peurs. C'est vraiment le cas, et ça, on l'a tous partagé une fois. Si on en prend conscience, ça veut dire qu'on est déjà en train de se retourner, en fait, et de regarder, oh, ah mince, je suis en train de tourner en rond, je suis bloquée par des peurs. Là, je devrais avancer, mais en fait, je n'ai pas avancé. Qu'est-ce qui s'est passé? On affronte ses peurs, c'est-à-dire on va regarder en face qu'est-ce qui nous fait peur, et on va peut-être décortiquer les choses. Bon, est-ce que vraiment c'est dangereux, machin? Mais en général, c'est trop tard. C'est déjà devenu irrationnel. On ne sait plus le faire. C'est-à-dire qu'on a beau se dire non, ça ne fait pas peur, mais en fait, on va rester dans cette émotion-là. Donc, il y a des outils pour ça. Un outil fabuleux que je propose dans ma formation, c'est de traverser sa peur au lieu de l'affronter. Avec vraiment avec un état d'hypnose léger, c'est très facile, même sans état d'hypnose. C'est quelque chose que tu peux vraiment faire. Tu peux imaginer à la place de ta peur une porte et l'ouvrir et traverser ta peur. Et rien qu'en faisant ça, franchement, fais-le. Rien qu'en faisant ça, ça va t'amener beaucoup plus loin. Tu ne seras plus en train de procrastiner ou de ne pas oser, parce que tout ce qui était irrationnel est derrière toi. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin avec toi, de faire connaissance, d'en apprendre un peu plus sur ce que tu fais, comment on peut te retrouver aujourd'hui? Là, on peut me retrouver sur mon site hypnohumanis.com. Et là, on a toutes les informations sur les formations que je donne. La celle sur l'enfant intérieur qui commence en janvier, qui va être sur 5 modules. Donc, un module par mois. Et puis, le dernier en présentiel sur Nantes, normalement, ou dans le Morbihan, on va encore prendre la salle. Et puis, de humanis.com, on a aussi les liens vers Insight Timer, les méditations, etc. On peut aussi prendre rendez-vous. On voit si on veut un programme ou si on veut un accompagnement sur mesure. Et puis, le lien pour la formation peur, stress et anxiété, qui vraiment va aider tous les gens qui en ont besoin, dont on a parlé tout à l'heure avec le tunnel des émotions et tout ça.
conférence que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de trucs que je devrais enlever, mais que je laisse comme ça, parce que c'est la partie de nous aussi qui est vulnérable. Et bon, voilà, donc il y a un peu de tout sur YouTube. Peut-être qu'un jour, j'irai trier, mais pour l'instant, ça m'amuse. J'ai la page Facebook aussi pour Humaniste. Super. Bah, écoute, je manquerai pas de mettre tous ces liens en dessous de la vidéo pour qu'on puisse te retrouver facilement et puis voilà, en apprendre un peu plus sur toi ou prendre un rendez-vous pour voir directement comment se faire accompagner. Gwen, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'espère que voilà, tu auras pu inspirer des personnes et en tout cas à faire découvrir davantage cette thérapie, cet accompagnement qui est l'hypnose humaniste et que finalement on connaît pas trop et qui permet d'aller beaucoup plus loin de façon différente sans perdre le contrôle et au contraire en retrouvant le contrôle plus soi pour se réaliser pleinement et être dans sa lumière. Donc merci à toi pour ce moment de partage. Je te laisse le petit mot de la fin si tu as envie. Et j'allais dire aimez-vous, déjà aimez-vous, aidez-vous et puis manifestez votre talent. Et puis faites-vous accompagner si vous savez pas trop, s'ils sont bien cachés. Si vous pensez que vous en avez pas, tout le monde en a. Il suffit d'arriver à mettre le doigt dessus et parfois se laisser surprendre sur des choses que justement on ne soupçonnait pas, mais qui ne demandaient qu'à être révélées avec beaucoup d'amour, en tout cas beaucoup d'amour pour soi, pour oser s'offrir ça et oser briller parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche pour les autres et pas pour vous. Merci beaucoup Gwen et puis écoute avec plaisir une autre fois pour suivre tout ce que tu mets en place avec grand plaisir. Merci beaucoup. Belle journée à tous et à bientôt.